Bonjour, le risque d'incendie est une préoccupation majeure pour les entreprises industrielles. En effet, l'incendie peut engendrer des dommages matériels considérables, des pertes financières, mais aussi mettre en danger la vie des travailleurs. C'est pour cela que prévenir le risque d'incendie est très important pour les entreprises industrielles. Il existe trois types de propagation de feu dans un incendie. Il y a la propagation par convection, la propagation par conduction et la propagation par rayonnement. La propagation par convection se produit lorsque la chaleur du feu chauffe l'air environnant, qui devient moins dense et s'élève, créant un courant ascendant qui transporte le feu avec lui. Les incendies de forêt sont souvent propagés par convection. La propagation par conduction se produit lorsque la chaleur se propage directement à travers un matériau, comme un mur ou un sol. Par exemple, un incendie dans une pièce peut se propager à une pièce adjacente via un mur commun. La propagation par rayonnement se produit lorsque la chaleur du feu émet des rayonnements électromagnétiques qui se déplacent en ligne droite et réchauffent tout ce qu'ils touchent sur leur passage. Les incendies de forêt peuvent également se propager par rayonnement en réchauffant les arbres environnants et en les faisant brûler. Le triangle de feu est un concept fondamental pour la sécurité incendie. En effet, il représente les trois clés nécessaires pour qu'un incendie apparaisse, à savoir l'énergie d'activation, le combustible et le comburant. Voici donc quelques mesures que les entreprises industrielles peuvent prendre pour réduire le risque d'incendie. Évaluation des risques. La première étape pour prévenir le risque d'incendie consiste à évaluer les risques dans l'ensemble de l'installation. Les entreprises doivent prendre en compte les sources potentielles d'incendie, les matériaux combustibles et les zones à haut risque. Cela peut aider à identifier les mesures de prévention les plus appropriées pour chaque zone de l'installation. Une des causes d'incendie, c'est aussi les panneaux sandwich à âme combustible. Les panneaux sandwich sont largement utilisés dans les industries en raison de leur légèreté, de leur résistance et de leurs propriétés isolantes. Cependant, ils présentent également des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et peuvent causer des dommages environnementaux. S'ils ne sont pas utilisés correctement, les panneaux sandwich peuvent être inflammables et prendre feu facilement. Pour prévenir ce risque, il est essentiel d'utiliser des panneaux ignifugés. En cas d'utilisation de panneaux sandwich à mousse combustible, il est nécessaire de couvrir la mousse inflammable et d'éviter de la laisser apparente, ainsi que toute source d'ignition sur ce panneau sandwich, tels que les passages de câbles ou conduites chaudes. L'énergie d'activation peut se produire par une étincelle, une flamme ou toute autre source de chaleur. Le combustible, quant à lui, est tout élément qui brûle, comme le bois, le papier, les liquides inflammables ou les gaz. L'oxygène, quant à lui, qui est le comburant, est omniprésent dans l'air ambiant. Les travaux par point chaud sont des activités industrielles qui impliquent l'utilisation de sources de chaleur telles que les soudures, les flammes nues, les étincelles et les outils électriques pour effectuer des opérations de maintenance, de réparation ou de construction. Bien que ces travaux soient couramment utilisés dans diverses industries, ils présentent également des risques considérables pour les travailleurs et l'environnement. Les risques associés aux travaux par point chaud sont multiples. Les sources de chaleur peuvent causer des incendies et des explosions s'ils entrent en contact avec des matériaux inflammables, tels que les liquides combustibles, les gaz, les solides combustibles et les poussières. Les travaux par point chaud peuvent également libérer des gaz toxiques, des fumées, des vapeurs et des particules fines qui peuvent causer des problèmes de santé tels que des irritations, des voies respiratoires, des brûlures, des intoxications et des maladies pulmonaires.
Pour minimiser les risques associés aux travaux par point chaud, il est essentiel de mettre en place des mesures de sécurité appropriées. Les travailleurs doivent être formés à la sécurité incendie et à la prévention des explosions. Et les zones où les travaux par point chaud sont effectués doivent être bien ventilés et équipés de détecteurs de gaz et d'alarmes. Les travailleurs doivent également porter des équipements de protection individuelle tels que des lunettes de sécurité, des casques, des gants et des vêtements résistants au feu. En outre, il est important de suivre des procédures de travail bien établies pour les travaux par point chaud, notamment en s'assurant que tous les matériaux inflammables sont éliminés ou protégés avant le début des travaux, en effectuant des inspections régulières pour détecter les fuites de gaz et en établissant des zones d'exclusion pour les travaux non autorisés. En somme, les travaux par point chaud sont des activités industrielles importantes qui nécessitent une attention particulière à la sécurité. En suivant les procédures de travail appropriées et en mettant en place des mesures de sécurité rigoureuses, il est possible de minimiser les risques associés à ces travaux et de garantir la sécurité des travailleurs et de l'environnement. L'inspection thermographique des installations électriques en industrie est une technique de maintenance préventive utilisée pour détecter les anomalies thermiques dans les équipements électriques. Cette technique est devenue très populaire dans l'industrie car elle permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne causent des pannes ou des incendies. La caméra infrarouge est l'outil principal utilisé pour réaliser l'inspection thermographique des installations électriques. L'inspection thermographique repose sur le fait que les équipements électriques présentent une certaine résistance électrique qui génère de la chaleur. Cette chaleur est invisible à l'œil nu, mais peut être détectée par une caméra infrarouge. Les images thermiques capturées par la caméra infrarouge sont analysées pour détecter les zones qui présentent une température anormale. Les zones qui présentent une température anormale sont ensuite examinées de plus près pour déterminer la cause de la surchauffe. Parmi les avantages de l'inspection thermographique des installations électriques présente de nombreux avantages comme par exemple le fait de détecter les anomalies thermiques avant qu'elles ne causent des pannes ou des incendies. Elle permet également d'identifier les zones qui présentent des pertes d'énergie, ce qui peut aider à réduire les coûts d'exploitation. Enfin, l'inspection thermographique peut être réalisée sans interruption du fonctionnement de l'installation électrique, ce qui minimise les temps d'arrêt. Les pompes anti-incendie jouent un rôle crucial dans la lutte contre les incendies dans les installations industrielles. Elles sont conçues pour fournir de l'eau à haute pression pour éteindre rapidement les incendies et réduire les dommages aux biens et aux personnes. Les exigences normatives de la NFPA pour les pompes anti-incendie, la National Fire Protection Association, NFPA, établit des normes et des codes de sécurité pour les pompes anti-incendie afin d'assurer leur efficacité et leur fiabilité en cas d'incendie. Voici quelques-unes des principales exigences normatives de la NFPA pour les pompes anti-incendie. La conception et l'installation, la NFPA 20, établit des normes pour la conception et l'installation des pompes anti-incendie. Elle précise les caractéristiques que les pompes doivent avoir pour garantir leur efficacité et leur sécurité, comme le débit, la pression, la hauteur d'aspiration, la capacité de réserve d'eau, etc. Elle exige par exemple que la station de pompe du réseau anti-incendie doit être dotée d'une pompe électrique et d'une pompe jockey, ainsi qu'une motopompe diesel. L'inspection et l'entretien, la NFPA 25, établit les exigences en matière d'inspection et d'entretien des pompes anti-incendie pour garantir leur fonctionnement optimal en cas d'incendie. Elle précise la fréquence des inspections, les procédures à suivre pour la maintenance, la réparation ou le remplacement des pompes, ainsi que les tests à effectuer régulièrement pour vérifier leur bon fonctionnement, notamment le fameux test de performance. Les meilleures pratiques pour l'entretien des pompes anti-incendie, pour assurer le bon fonctionnement des pompes anti-incendie et prolonger leur durée de vie, il est essentiel de suivre les meilleures pratiques d'entretien. Voici quelques-unes des meilleures pratiques recommandées pour l'entretien des pompes anti-incendie.
L'inspection régulière, les pompes anti-incendie doivent être inspectées régulièrement pour détecter les signes d'usure, les fuites ou les dommages. Les inspections doivent être effectuées conformément aux normes de la NFPA 25. Les pompes anti-incendie sont des équipements essentiels dans les installations industrielles pour la lutte contre les incendies. Pour garantir leur efficacité et leur fiabilité, il est important de suivre les exigences normatives de la NFPA en matière de conception, d'installation, d'inspection et d'entretien. Les meilleures pratiques d'entretien doivent également être suivies pour prolonger la durée de vie des pompes et garantir leur bon fonctionnement en cas d'incendie. La mise en place d'un programme de maintenance préventive régulier est recommandée pour assurer la sécurité. En résumé, la prévention du risque d'incendie est essentielle pour les entreprises industrielles. En effet, les entreprises industrielles doivent évaluer le risque d'incendie, former les travailleurs, établir des plans d'urgence, entretenir les équipements, éliminer toute source d'ignition, coopérer avec les services de secours et établir des plans d'urgence. En suivant ces mesures de protection et de prévention, les entreprises industrielles peuvent réduire le risque d'incendie et ainsi protéger leurs biens, leurs installations et leurs travailleurs. La maintenance régulière des équipements et des installations est essentielle pour prévenir le risque d'incendie. Les équipements tels que les systèmes d'extinction automatique, les détecteurs de fumée et les sprinklers doivent être inspectés et entretenus régulièrement pour garantir leur fonctionnement correct. Les installations électriques doivent également être inspectées régulièrement pour détecter les problèmes tels que les courts-circuits et les surchauffes. Les entreprises peuvent réduire le risque d'incendie en utilisant des matériaux inifugés. Les panneaux sandwich inifugés, les revêtements de sol et les cloisons peuvent aider à limiter la propagation de l'incendie. Les matériaux utilisés dans les tuyauteries et les conduites électriques doivent également être résistants au feu. Les entreprises doivent prendre des mesures pour éliminer les sources d'ignition. Cela peut inclure l'installation de systèmes de ventilation pour éliminer les vapeurs inflammables et l'interdiction de fumer dans l'ensemble des installations. Les travailleurs doivent également être formés à l'utilisation correcte des équipements de soudage et de coupe qui peuvent constituer une source d'ignition. Les entreprises doivent surveiller en permanence les risques d'incendie. Cela peut inclure l'installation de détecteurs de fumée et d'alarmes incendie pour détecter rapidement les départs de feu et alerter les travailleurs en cas d'urgence. Les caméras de surveillance peuvent également être utilisées pour surveiller les zones à risque et détecter toute activité suspecte. Les entreprises doivent coopérer avec les services de secours locaux pour prévenir les incendies et intervenir rapidement en cas d'urgence. Les entreprises doivent organiser des exercices conjoints avec les services de secours pour tester les plans d'urgence et améliorer la coordination. À la fin de cette vidéo, j'aimerais vous recommander un livre qui me tient à cœur, un livre que j'apprécie énormément et qui traite justement de ce sujet-là, de la gestion et de la maîtrise du risque d'incendie. C'est un livre de l'édition AFNOR de Jean-Michel Dob. Il s'intitule « Maîtriser et gérer le risque d'incendie ». Sur ce, je vous salue.